la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et oui, un coup d'éclairage sur une association importante puisqu'il s'agit de la Midreshet Yehuda Manitou. Vous ne connaissez peut-être pas, mais grâce à notre invitée du jour, Brigitte Ulmo-Blia, ici présente, vous allez en savoir plus. Bonjour Brigitte. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. C'est gentil. Voilà, surtout que vous avez, on va dire, pris la présidence de cette association à bras-le-corps depuis, on va dire, 2013 environ. Et vous êtes tout à fait bénévole et vous n'arrêtez pas de créer de nouveaux projets. Et surtout, vous voulez absolument mettre, on va dire, les Olim Hadashim, les nouveaux immigrants francophones, eh bien, les aider à mieux s'intégrer. Ah oui, absolument. Nous avons posé la question des Olim Hadashim, ou plus exactement, voulu mettre les anciens Olim face à leur responsabilité d'accueillir comme il se doit les nouveaux immigrants. Lorsqu'il y a 3 ans déjà, nous avons organisé une grande fête de la Aliyah à l'occasion du jour de Jérusalem, au théâtre de Jérusalem dans la grande salle. Et donc, c'est évidemment au centre de nos préoccupations. Alors, lorsqu'on parle de Manitou, tout le monde ne l'a peut-être pas connu, évidemment, mais on pense immédiatement à l'étude, à tous les apports qu'il a apportés, à la tradition orale, enfin, la façon dont il transmettait le judaïsme. Il était vraiment dans l'oral, il n'y a pas beaucoup d'écrits de sa part. Et en fait, vous avez voulu perpétuer cette tradition. Alors, on va résumer à peu près ce que vous faites. Vous faites des cours, bien évidemment, des cours de façon régulière, de grandes soirées débats, vous allez bien sûr développer. Et puis vous mettez aussi l'accent sur la convivialité de l'accueil de ces Olim Hadashim avec des Shabbatot et d'autres activités importantes dont vous allez nous parler. Alors, c'est important, tellement important, des cours de Torah pour accueillir les nouveaux immigrants. Manitou disait, en plaisantant bien sûr, qu'il faut expliquer aux Olim Hadashim pourquoi ils sont venus. C'est une plaisanterie, bien sûr, mais il y a toujours beaucoup de sérieux et de profondeur derrière les plaisanteries de Manitou. À côté de l'aide matérielle qui est apportée par des associations comme Kalita, justement, et qui est extrêmement importante, il importe de renforcer la motivation des Olim Hadashim, parce que lorsqu'on est motivé, qu'on sait pourquoi on est venu, à ce moment-là, tous les accidents de la Aliyah, et il y en a nécessairement, sont mis en perspective. Quand on a un objectif qui est de participer à l'aventure extraordinaire qui est le retour du peuple juif sur sa terre, alors tout le reste est vraiment mineur. Alors, vous me disiez en préparant l'émission que vous aussi, lorsque vous avez fait votre Aliyah de France, bien vous aviez construit votre famille ici, vous aviez des enfants en bas âge et vous n'hésitiez pas à prendre des babysitters pour aller au cours de Manitou. C'est important de faire cette démarche ? Je rappelle cela quelquefois parce qu'on me dit « Ah, mais les jeunes parents, ils ne peuvent pas venir, ils ont des enfants. » Bon, c'est vrai que c'était une autre époque, mais nous, on avait fait ce choix-là. On payait une babysitter bien qu'on n'avait pas beaucoup de sous et on allait écouter les cours de Manitou qui nous donnaient de la force. Et je dois dire, et véritablement, ça je l'ai constaté, les cours que nous donnons aujourd'hui, ce sont des cours dont on sort en ayant plus de force. Mais ça veut dire quoi, prendre de la force dans les cours ? Parce que parfois, les gens qui arrivent aujourd'hui ne sont pas forcément très religieux, pas forcément très pratiquants, mais on sent qu'ils sont quand même en quête de sens. Parfois, au bout d'un certain nombre d'années, ils se disent « Bon, mais qu'est-ce qu'on fait là ? À quoi ça sert ?» Ça tourne un peu en rond. Leur vie, quand on discute avec eux, ils nous disent que c'est parfois un peu vide, surtout dans d'autres, pas forcément à Jérusalem, mais dans d'autres villes, dans différents milieux. Alors, c'est prendre de la force, c'est ça, c'est donner du sens à sa vie ? Évidemment. Évidemment. La force intérieure, c'est cela qui permet de gagner, de réussir sa vie. Un soldat armé, avec les meilleures armes, s'il ne sait pas pourquoi il se bat, eh bien, il va perdre. Et nous sommes ici pour réaliser quelque chose. Et donc, tout vient de l'intériorité.
Alors, vous avez mis en place un nouveau cycle, on va dire, de conférences avec pour thème « Les prophètes nous interpellent ». Mon Dieu, c'est le cas de le dire. Écoutez, d'abord, la prophétie, c'est une espèce de consensus en Israël. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La déclaration d'indépendance du pays présente le projet de l'État d'Israël comme répondant aux aspirations des prophètes. Les gens de gauche, comme les gens de droite, se réclament des prophètes comme étant finalement le symbole de la morale. Un regard prophétique sur la société israélienne, c'est prendre une certaine distance, et en même temps, cette distance, elle vient de l'intériorité de notre tradition. Donc, c'est évidemment quelque chose qui devait être fait. D'abord, les gens, souvent, ils ne connaissent pas vraiment les prophètes, donc c'est important de les connaître, et aussi de savoir que c'est une remise en question. C'est une remise en question, on n'est pas là pour... C'est pas parce qu'on est en Israël qu'il faut vivre comme des habitués. Les choses doivent être pensées et réfléchies. Et nous avons... C'est vraiment aussi Manitou, hein, de faire descendre la Torah dans la société israélienne, dans la vie de tous les jours. C'est ça que nous essayons de faire. Alors, c'est pour ça que la première conférence qui aura lieu le mercredi 25 octobre à partir de 19h30, vous allez mélanger, on va dire, un homme de Torah, un Rav, tout simplement, ce sera le Rav Uri Cherki, avec un politique, le docteur Emmanuel Navon. C'est comme ça que ça fonctionne à la Midreshet Yehuda. Absolument, absolument. Parce que la Torah, elle est faite pour être vécue au quotidien, non pas seulement au plan individuel, mais aussi au plan collectif, au plan de l'organisation de la société à laquelle nous sommes amenés à réfléchir. D'accord, donc vous aurez ce type de conférence une fois toutes les 6 semaines, et c'est la première de ce cycle de conférences. Ce sera le mercredi 25 octobre. Alors, vous avez organisé bien évidemment tout au long de cette année de nombreuses activités. Vous avez aussi, on le sait, comme tous les ans, organisé avec le CNEF une veillée d'Hoshana Rabbah, n'est-ce pas, à la Chavata Noir, à Jérusalem. Alors, vous m'avez dit que c'était extraordinaire parce que vous avez eu la chance d'avoir un intervenant en hébreu qui donnait des cours sur la pensée de Manitou. Voilà. Nous organisons avec le CNEF depuis toujours une veillée de Hoshana Rabbah qui se déroule en français. Et puis, cette année, nous avons été contactés par un jeune Israélien qui s'appelle Itai Colin et qui nous a demandé de faire une veillée d'études sur Manitou, c'est-à-dire sur l'actualité de Manitou, en hébreu pour les jeunes. Bien entendu, on lui a tout de suite dit d'accord, on a pris une salle, etc. Et l'événement, c'est que les gens se sont précipités. C'est que la salle était absolument bondée. Les gens étaient assis par terre, les gens étaient debout sur l'escalier. C'est-à-dire que cette soirée a un succès magnifique. Et pour nous, c'est véritablement un événement. Nous voulons continuer à travailler avec Itai Colin, qui a donc ses réseaux et ses connaissances de jeunes, parce que c'est cela notre objectif, transmettre à la nouvelle génération. Alors, transmettre en hébreu ou en français la pensée de Manitou, vous y ateliez aussi vous le faites aussi parfois dans des moments un peu plus informels, comme des Shabbatot. Oui, je voudrais quand même dire un mot sur la langue. Oui, la c'est langue très important. a toujours été pour nous un problème de conscience. Parce que d'un côté, il faut servir de lieu d'accueil aux Olim Hadashim, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour cela, il faut être en français. D'un autre côté, pour les jeunes, c'est-à-dire nos enfants, c'est bien entendu l'hébreu qui est la langue la plus naturelle. Donc là, nous allons avancer sur les deux fronts. Parce qu'on avait décidé, évidemment, de maintenir le français absolument pour les Olim Hadashim, mais nous allons reprendre l'hébreu pour les jeunes. Alors, en ce qui concerne... Je voulais d'abord dire une chose, parce que c'est vrai que la veillée de Hoshana Rabbah était à la Chavate, mais toutes nos activités se déroulent à Riba, 75 boulevard Herzog, à Jérusalem. Maintenant, nous organisons cette année plusieurs Shabbatot, au moins 4, et nous en avons déjà organisé un premier.
Il faut savoir que les Shabbats ont toujours beaucoup de succès parce que c'est très convivial. C'est une occasion de rencontrer de nouvelles personnes de tout le pays, d'ailleurs, pas seulement de Jérusalem. Alors justement, quel est votre public? Ce sont plutôt des jeunes, ce sont plutôt des adultes célibataires, des adultes veufs séparés, des familles. C'est important pour les gens parce que parfois on hésite lorsqu'on est seul, notamment à aller dans ce genre d'endroit, en tout cas dans ce genre de voyage. On ne sait pas trop sur qui on va tomber. C'est mélangé? Oui, c'est mélangé. Il y a aussi des personnes seules, toujours. Hein. Justement, pour eux, c'est une occasion de rencontrer des gens et d'être intégrés et d'avoir une atmosphère conviviale où tout le monde, on mange ensemble à des grandes tables, etc. Donc, je pense que c'est bien pour eux aussi. Nous avons un public qui n'est pas très jeune et c'est la raison pour laquelle nous voulons aussi avoir des activités pour des plus jeunes. Ça, c'est sûr. Voilà. D'accord, donc c'est en cours, on va dire. Alors, vous avez beaucoup de projets, on ne peut pas tout évoquer, évidemment. Mais ce qui m'a paru aussi intéressant, c'est que vous faites une nouvelle activité pour les parents, nouveaux immigrants, pour les aider à gérer, on va dire, le choc de l'Aliyah. Écoutez, comme je vous l'ai dit, nous plaçons la Aliyah au centre de nos préoccupations. Nous avons... en plus du fait que chacun de nos cours, comme je l'ai dit, est un soutien spirituel aux nouveaux immigrants, nous avons 2 types d'activités. D'abord, nous appelons nos membres à faire du volontariat pour faire du soutien scolaire dans les écoles. Et ça, c'est quelque chose qui marche tout seul, si je puis dire. Et par ailleurs, nous ouvrons cette année un atelier avec une spécialiste psychologue donc de l'Institut Adler pour aider les parents dans le processus de la Aliyah par rapport à leur relation avec les enfants. Vous savez, Israël, c'est très différent de la France au niveau de la liberté des enfants, de leur autonomie. Il y a beaucoup moins de discipline, par exemple. Et tout cela doit être géré, compris, surmonté par les parents. C'est une période difficile. Accepté aussi par les parents, c'est pas toujours évident. Alors, les défis du pouvoir en Israël, c'est la première conférence qui aura lieu le 25 octobre 2017. Alors pour vous, votre projet, en fait, malgré toutes ces activités qui paraissent différentes, focus en fait sur un même objectif. Écoutez, aussi bien les Olim Hadashim que ceux qui sont là depuis de nombreuses années ont besoin de ne pas perdre de vue la signification du fait de vivre en Israël aujourd'hui. L'histoire dans la pensée de Manitou est extrêmement importante. Nous devons essayer de comprendre le moment que nous vivons par rapport à l'histoire longue du peuple juif et par rapport au patrimoine spirituel que nous devons porter. Voilà de quoi il s'agit, aussi bien pour les nouveaux que pour les anciens. Et à part ça, c'est très important de se retrouver, d'être ensemble, de s'aider mutuellement. C'est tout à fait notre objectif. D'accord, alors on va vous suivre avec beaucoup d'intérêt. On vous souhaite Betzlacha pour votre nouveau programme de cette année. Voilà, c'était la Midreshet Yehuda Manitou. Il faut dire bien Manitou à la fin, il ne faut pas l'oublier. Voilà. C'est important. Voilà, c'était Brigitte Hulme-Oublia. Merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. Et bon courage bien, pour la suite. Voilà. Merci, au revoir. À bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.